Salut à toutes et à tous, nous sommes le 8 décembre 2023. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 18 de mon top de calendrier de l'avant Marvel, enfin tu connais. Et il s'agit des Éternels. Donc du coup, préparez-vous à sauver l'humanité ou du moins à la protéger sans intervenir dans les conflits intérieurs. C'est très long, mais c'est comme ça que je vais présenter le sujet, parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre lorsque les déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement. Les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Issu du cinéma indépendant. Choisi pour être aux commandes des Éternels, Chloé Zhao a la particularité d'être issue du cinéma indépendant. On lui doit en effet les chansons que mes frères m'ont apprises, sorties en 2015, et The Rider, sorti en 2017, deux plongées fascinantes et réalistes dans l'Amérique rurale. En 2020, elle reçoit les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisatrice pour le road movie sur fond de crise économique No Man's Land. Lieu de tournage. Chloé Zhao aimant tourner dans un style naturaliste s'appuyant sur les décors naturels, elle a souhaité que le tournage des Éternels se déroule au maximum dans des sites existants. Le film a donc été tourné dans de nombreux environnements à Londres et dans la campagne britannique, ainsi que sur plusieurs sites différents dans les îles Canaries. Naissance des Éternels. Les Éternels ont été créés par le légendaire dessinateur Jack Kirby et apparus pour la première fois en 1976 dans le comic book Eternals. Ma Deong-seok de la partie. A noter la présence de l'imposant Ma Deong-seok dans le rôle de Gilgamesh. L'acteur coréen s'est fait connaître à l'international pour ses prestations de passager bagarreur dans Le Dernier Train pour Busan et de gangster on ne peut plus dangereux dans Le Gangster, le flic et l'assassin. Tournage arrêté. Le tournage qui s'est entre autres déroulé aux îles Canaries sur l'île de Fuerteventura a été interrompu quelques jours suite à la découverte d'anciens explosifs sur une plage occupée par l'équipe. Deux rôles différents dans le MCU. Gemma Chan incarne ici l'éternel Cersei. A noter que la comédienne avait joué un autre personnage du MCU, celui de la tireuse d'élite Minerva dans Captain Marvel, sorti 2 ans plus tôt. Polémique. Aux États-Unis, une scène mettant en scène le bombardement d'Hiroshima a suscité la controverse, obligeant les scénaristes à s'expliquer. Cassir Po a notamment confié. En tant que personne nippo-américaine ayant de la famille au Japon, cela représente une grande partie de ma vie et de mon histoire. On ne veut pas éviter la tragédie humaine, nous voulons que les gens y réfléchissent et en parlent, afin que ces choses ne se reproduisent plus. Il ne s'agit pas de minimiser les tragédies, il s'agit de forcer les spectateurs de tout âge et de toute ethnie et de tout lieu à reconnaître les choses que nous avons faites. Pressenti. Avant que la production ne choisisse Barry Keoghan pour incarner Druig, Keanu Reeves, Luke Evans, Rami Malek et Ian McShane ont été envisagés. Une première. Les Éternels possèdent une particularité de mettre en scène le premier baiser LGBTQ du MCU entre le super-héros Phastos et son mari. 2 scènes post-génériques. Les Éternels possèdent 2 scènes post-génériques, l'une introduisant un nouveau personnage joué par une star de la chanson et la seconde mettant en scène Kit Harington dans la peau de Dane Whiteman. Dans cette scène, le personnage destiné à devenir Black Knight ouvre un coffret où se retrouve une épée qu'il s'apprête à toucher quand une voix retentit derrière lui, une voix qui a beaucoup interrogé avant que la réalisatrice ne révèle qu'il s'agissait de celle de l'oscarisé Mahershala Ali, alias le futur Blade dans le MCU, si le film se fait un jour. Et ça c'est un petit ajout personnel. Bon ben voilà, c'est tout pour les Éternels. Donc du coup on se retrouve dès demain pour le prochain. Donc du coup demain nous serons le 9 décembre. Et l'indice est Toile. Je pense que c'est assez easy pour le... Quel film ça pourrait être. Mais voilà. Donc du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.